Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh Yahweh. Oh, oh, oh. Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai. Me voici de... Alléluia. Amen. Aucun nom ne peut se mesurer au nom de Jésus. Amen. Nous disons merci au maréchal ainsi qu'au conseil paroissial qui nous a permis de parler ce matin. Il nous a été demandé de partager une portion d'écriture sur le thème la famille selon Dieu. Alléluia. Ce matin, nous allons donc partager autour de cette portion d'écriture. La famille selon Dieu. D'entrée de jeu, j'aimerais juste nous donner une illustration d'un architecte. Vous savez, lorsqu'un architecte conçoit quelque chose, il le fait selon sa pensée. Il le fait selon un idéal précis. Il le fait selon ce que lui pense. Amen. Il en est de même avec Dieu. C'est lui qui est l'architecte. C'est lui qui a conçu la famille. Comme l'architecte, lorsqu'il conçoit un bâtiment, il le fait selon les normes. Il y a des normes telles que si elles ne sont pas respectées, le bâtiment va s'écrouler. Comme le bâtiment de Kassavubu, comme le bâtiment en face de la galerie Albert. Lorsque ces bâtiments sont tombés, la première des choses qu'on a dit, qui était l'architecte? Et les autres disent, ce sont vos foutus architectes qui n'ont rien en tête. Et on dit qu'ils n'ont pas bien étudié. Amen. Mais nous disons, c'est Dieu qui est l'architecte de la famille. Les normes dont nous parlons sont aux garantes. Les normes garantissent la beauté de l'ouvrage, sa solidité. Donc le respect de ces normes garantissent que ce bâtiment va faire 100 ans. Garantissent aussi la beauté que nous voyons. Chaque fois que nous passons devant un joli ouvrage, on se dit, waouh, quelle jolie maison. Quel beau bâtiment. Et lorsque nous parlons ainsi, il y a déjà un respect qui entre à nous concernant la personne qui a conçu ces bâtiments. Pourquoi? Parce que la beauté que nous voyons représente l'architecte. La beauté que nous voyons, la chose qui nous extasie, parle de la personne qui l'avait conçue, démontre les capacités de la personne qui l'avait conçue.
démontre son intelligence. Amen. Alléluia. Prenons nos Bibles, ouvrons Romains 1, juste le verset 20. Alléluia. Alléluia. Nous lisons. Romains 1, le verset 20, nous lisons. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on considère ses ouvrages. Amen. La Bible dit, lorsque nous considérons les ouvrages de Dieu ou l'ouvrage de Dieu, à travers ce que nous regardons, à travers ce que nous voyons à l'œil nu, nous voyons les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle. Et cela nous laisse, devrait normalement nous faire comprendre, comme dit l'apôtre Paul, ce que Dieu est. Or nous disons, c'est Dieu qui est l'architecte de la famille. C'est Dieu qui l'a commencé. Ce n'est pas un secret. Le monde a commencé avec Adam et Ève. Adam a pour père le Père éternel. Parce qu'il n'y a jamais eu le père d'Adam. Donc la famille a commencé là. Et elle a avancé jusqu'à toi et moi et ceux qui arrivent. Et en cela, nous comprenons que l'architecte ou celui qui a construit la famille, c'est Dieu. Or, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité devraient normalement être manifestes au travers de ce que Dieu a fait. Mais qu'est-ce que nous ne considérons pas? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? En lieu et place de voir cette perfection invisible, en lieu et place de voir sa divinité, en lieu et place de voir sa puissance éternelle, nous assistons à des choses ineffables. Nous assistons à des choses terribles dans ce qu'on appelle famille. Amen. Vous n'avez qu'à parcourir, que ce soit votre rue, que ce soit le pays. Vous allez vous rendre compte comment les familles sont déchirées. Comment les familles sont minées par la haine. Comment des incompréhensions ont élu domicile dans ce qu'on appelle famille. En lieu et place de l'entente dans la famille, on assiste à des clics. Disons à des clans, donc chacun de son côté. On assiste à des familles qui agonisent. Et je dirais des familles malades. Ces familles qui devraient normalement représenter la puissance éternelle de Dieu. Ces familles au travers lesquelles on devrait voir la divinité de Dieu. Comme nous l'avons dit, lorsqu'on voit un bel ouvrage, on voit directement qui est l'architecte. Et lorsqu'on voit ce genre de famille, la question qu'on se pose, qui est l'architecte? Qui est le concepteur? Qui est l'auteur? C'est là que les autres trouvent des alibis pour nous dire, voilà, Dieu n'y est pour rien. Dieu n'est rien dans ça. Mais nous n'avons qu'à voir. Je me souviens d'une famille dont le papa était colonel dans l'armée, très respecté. Et il avait beaucoup de moyens. Donc, vous comprenez, chez nous Africains, quand quelqu'un a beaucoup de moyens, tout le monde veut bien être chez lui. Et curieusement, ce monsieur commençait à prendre
tout ce qu'il y avait comme fille chez lui, dans sa maison. Et il a fini par prendre ses propres filles. Et cela a créé un climat tel que les enfants commençaient aussi à se prendre entre eux. Vous pouvez vous réveiller un matin, il y a un combat terrible là, 2 filles qui se battent. Il n'avait plus honte de les dire. Natikela qui offre Freddy toute la semaine. Cette semaine, c'est moi qui dois sortir avec lui. Une famille, dans une maison. Papa gronde le petit. Mais j'ai cherché Nadine, pourquoi toi tu es parti avec elle? Frère, qui est l'architecte de cette famille? C'était une belle maison, avec un mur pratiquement de 3 mètres. Et on sentait que la vie était bonne là-bas. Curieusement, là, c'est ce qui s'est passé. Que ne voyons pas des familles où personne ne peut dépasser 50 ans. Que ne voyons pas de familles où personne n'avance. Des familles où vous sentez la misère la plus profonde. Vous sentez une misère qui résiste totalement et qui n'a pas envie de partir et qui n'imagine même pas un jour quitter cette famille. J'ai aussi vu des familles où les gens ne se convertissent pas. Frère, Obandi, papa, maman, tel, et tu vois que tous païens. Vous faites un effort, allons les évangéliser. Béton, rien. Donc personne n'arrive à franchir l'étape pour ne fût-ce que se convertir. Nous pouvons nous poser la question. C'est lui qui est l'architecte. A-t-il passé son temps pour nous créer de telles choses? A-t-il vraiment passé son temps pour nous présenter un tel ouvrage? À cause de ce que nous voyons comme résultat, au lieu qu'on soit extasié par la beauté, par les meilleures choses que l'on peut voir, qui peuvent sortir de certaines familles, nous sommes plutôt amenés à nous poser des questions. Pourquoi? Pourquoi ce genre de choses? Alléluia. Alléluia. Et qu'ils ne diront pas, en Occident, il y a de ces familles-là qui disent, nous sommes une famille nantie. Nous sommes une famille sérieuse. Et dans ces familles, c'est quoi? Le père s'est dit, les prémices de mes fils, c'est moi qui dois les consommer. Alors que la Bible l'interdit. Et c'est lui qui est le premier à le faire. Voilà. C'est ça la famille que l'homme a constituée. Que ne vivons pas des belles-mères et des filles qui ne s'entendent jamais. La maman impose sa philosophie sur ses garçons. Et lorsqu'on amène les belles filles, elles s'opposent totalement à ce que disent ce que veulent faire ces belles filles. Et cela constitue des frustrations et des frustrations. Des mésententes et des mésententes. Qui est l'architecte de cet ouvrage? Qui nous présente cet ouvrage? Qu'est-ce que nous sommes en train de tirer comme considération lorsque nous regardons ces ouvrages? Combien ne sommes-nous déçus? Bien aimé, une chose, l'océan ne s'infecte jamais. Même les fleuves ne s'infectent jamais à lui seul. C'est lorsque l'homme commence à passer dessus que les marins et consorts commencent à nous dire cette eau est infectée. Amen.
Donc, l'ouvrage que Dieu a fait a sa façon d'être. Amen. Le monde que nous considérons est en train vraiment de décevoir. L'égoïsme bat son plein. On refuse aux autres même leurs droits les plus élémentaires. On veut tout avoir pour soi-même. Les autres, ça ne nous regarde pas. Ils n'ont qu'à se débrouiller. La soif de toujours posséder nous pousse ou pousse l'homme même à sacrifier les autres, à ne pas le regarder comme étant son semblable. Je me fiche de ce qu'il est. L'essentiel est que moi j'ai. L'essentiel est que moi je vive. Comment pouvons-nous imaginer quelqu'un qui détourne le solde destiné aux militaires qui sont au front? C'est terrible. Amen. C'est ça l'ouvrage devant lequel nous assistons. Je me souviens de l'histoire d'un professeur. Il était malade. Il savait qu'il allait mourir. Quelqu'un lui a dit, prof, nous savons que tu es en train de mourir. Nous savons que tu n'es pas chrétien. Est-ce qu'on peut appeler un pasteur que tu puisses ne fût-ce que te convertir sur ton lit de malade? Il dira, vous savez, si le pasteur venait et que je confesse, si vous, membres de ma famille, vous entendez les choses que je fais à vous-même, à vos enfants, ainsi qu'à toute la famille, vous n'aurez même pas envie d'enterrer mon corps. Alors pour ça, je décide carrément de mourir avec ces secrets. Amen. C'est ça l'ouvrage devant lequel nous nous trouvons. Que dire des enfants livrés à eux-mêmes, livrés au plaisir du monde, sans que personne ne dise quoi que ce soit. Que dire de l'héritage devant lequel les frères et sœurs s'entretuent? Je me souviendrai de ces messieurs chrétiens zélés, priants, jeûnants, 7, 14, 21, ainsi de suite. Un jour, il a apporté son témoignage devant l'église. Il dit, j'ai prié Dieu. Et Dieu m'a béni avec une voiture. La voiture là, c'était une Mercedes jaune. Mais un des voisins qui était là était touché. Et il expliquera plus tard. Vous savez la voiture qu'il a présentée comme étant la bénédiction de Dieu. En réalité, c'est la voiture de son frère qui est décédé et il a chassé et la veuve et les enfants de la maison et il a tout pris à son compte. Voilà la bénédiction qu'il est venu présenter à l'église. Je ne sais pas si Dieu était d'accord avec son action de grâce. Alléluia. Voilà un peu ce qu'est l'ouvrage qui devrait normalement nous représenter les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle ainsi que sa divinité. Et la question que nous posons, pourquoi sommes-nous en train d'assister à des familles si déséquilibrées? Bien aimé, vous savez, lorsqu'une famille est déséquilibrée,
Il est rare que quelque chose de bien puisse sortir de cette famille. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut faire qu'une bonne graine puisse sortir d'une telle famille. Pourquoi? Parce qu'on ne réplique que ce qu'on a vu. Lorsque dans une famille, vous, maman, vous êtes là à dire ou à insulter les enfants, Tamdou, Papa Nayou, Maman Nayou. Vous savez, les enfants auront la facilité de répliquer. Pourquoi? Parce qu'il a vu ça chez eux. C'est difficile que l'enfant réplique ce qu'il n'a pas vu. L'enfant marche parce qu'il a vu les autres marcher. L'enfant parle parce qu'il a vu les autres parler. Et lorsque les autres parlent bien, c'est ce qu'il va répliquer. Lorsque les autres parlent mal, c'est ce qu'il va répliquer. Amen. Si on laisse un enfant dans la forêt, assurément, il ne marchera pas comme toi et moi. Il va marcher comme ce qu'il voit. Il ne boira pas l'eau comme nous. Mais il va laper l'eau. Parce qu'il réplique ce qu'il est en train de voir les autres faire. Amen. Oh, je me souviens, on avait un ami. Il était d'une colère extraordinaire, ce jeune homme. Quand on jouait au foot, il pouvait arrêter tout. Et quand il commençait à se battre, c'était extraordinaire. Donc on se demandait au fait qu'est-ce qui s'est passé dans ce jeune homme. Alors on a su par après qu'il y avait un problème dans la famille. Papa a tapé sur maman. Et comme maman savait que je le tape, pour un rien, et bébé, en train de manger, une petite discussion, et bébé, et à la table, comme papa savait aussi que donc, c'est la fuite. Imaginez, papa et maman en train de tourner à table, parce que maman veut taper. Et ce garçon ne faisait que répliquer. Parce qu'il y avait cette frustration en lui. Pourquoi maman fait ça? Pourquoi papa se laisse taper? Je dois aussi me venger. Il ne pouvait que répliquer ce qu'il a vu faire. Amen. En 1998, je crois, avec les histoires de l'AFDEL, une fois je suis passé derrière les hommes 30. C'était tellement sale. Alors qu'en ce temps-là, nous a doté le gouvernement de l'UNIKIN de certaines sommes pour l'aménagement. J'avais dit au monsieur qui était là, tu sais, aujourd'hui nous avons des gens que nous appelons sur le campus ministres. Ils nous laissent dans cet état. Demain, ces mêmes personnes, s'ils devenaient ministres d'État, ministres d'eux, ils ne vont répliquer que ce que nous voyons ici. Parce qu'ils vivent dans la grâce, et c'est normal de vivre dans la grâce pour eux. Donc quand ils finiront les études, quand ils seront grands, il n'y aura rien de bon. Ils ne répliqueront que ce que nous voyons ici. Je crois que quelqu'un est d'accord avec moi. Alléluia. C'est la réplique. Et ils ne peuvent pas faire autre chose que ce qu'ils ont vu. Alléluia. Et vous savez, l'objectif du diable, c'est de faire sauter les verrous de ce qu'on appelle famille. De faire sauter ce qui constitue la sécurité de l'être humain. De faire disparaître ces liens-là qu'on appelle famille. Parce que Dieu aussi tient à la famille.
Quand nous lisons dans la Bible, on nous parle de telle famille. La famille d'Abiézer, la famille de tel. Et les gens se réclament, moi je suis de telle famille. C'est pour dire que Dieu a un œil sur ça. Et le diable s'emploie à tout faire pour faire sauter cette sécurité. L'enfant qui ne réplique que ce qu'il a vu, lorsque ce verrou-là saute, rien ne pourra le ramener sur la bonne voie. Lorsque ce verrou-là saute, c'est une garantie pour le diable que au poison Gananzela et ça passe. Alléluia. La famille qui est sacrée. Mais le diable travaille pour nous démontrer que ce n'est pas sacré. Donc, nous assistons à la désacralisation de la famille. Alors que la plus simple des définitions de la famille qu'on a étudié à l'école sous la forme d'un petit chant. La famille, c'est papa, maman et les enfants. Ce sont eux qui constituent la famille. Mais aujourd'hui, on assiste à des choses qu'on essaie de nous obliger à appeler famille. Des choses dans lesquelles il y a deux hommes et puis ils vont adopter des enfants et ils disent, ils nous obligent à appeler ça famille. Des choses dans lesquelles on trouve deux femmes et puis adoption et puis c'est ça la famille. L'enfant issu de ce genre de choses que j'évite d'appeler famille ne fera que répliquer ce qu'il voit dans ces choses-là. C'est pourquoi lorsque le verrou de la famille saute, l'homosexualité, le lesbianisme et tout consort, ça devient facile. C'est un travail profond que l'ennemi est en train de faire aujourd'hui. Et au moment où toi et moi nous nous battons, non, c'est pas toi le pasteur, c'est moi. Tu n'es pas saint, le saint c'est moi. Le diable est en train de travailler profondément. Il y a des déclarations qui passent. Il y a des obligations qui passent. On nous oblige à reconnaître ces choses-là et à les appeler famille. De peur d'être arrêté parce que c'est constitutionnel. De peur de tomber dans l'inconstitutionnalité ou la contre-constitution, je ne sais pas. On cherche à nous faire comprendre que les anciennes définitions sont en train d'évoluer. Quelqu'un disait même, vous savez, actuellement parler divorce, c'est un peu démodé. Il faut plutôt parler c'est marié et c'est démarié. C'est ça le travail que le diable est en train de faire. Amen. Je crois que nous sommes tous d'accord que lorsque le parent vient ici, on amène l'enfant là de l'autre côté à l'écodème. Cet enfant ne va répliquer que ce qu'il entend là-bas. Mais un enfant qui vit dans un environnement où il va, deux femmes en train de vivre comme je ne sais quoi, il ne va répliquer que ça. Oh bien-aimé, il y a un travail que nous devons faire. Tournons nos pages de la Bible, Éphésiens 3,15, et nous allons comprendre quelque chose. Éphésiens 3. Je m'en vais lire Éphésiens 3 à partir du 15e verset. Donc je commence à partir du 14, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens et il dit ceci. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur,
en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, et que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Nous reprenons juste le verset 15. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire nom. La famille tire nom de Dieu. Les familles dans les cieux tirent nom de Dieu. Nous aussi sur terre, nous tirons nom de Dieu. Et le Seigneur lui a dit, j'ai mis mes genoux devant le Père, de qui dépendent toutes les familles. Donc en réalité, les familles tirent leur origine en Dieu. C'est Dieu qui en est l'architecte. C'est Dieu qui l'a construit. C'est Dieu qui lui a donné une identité. L'identité que le diable est en train de combattre, c'est Dieu qui le lui a donnée. Et cela se résume par l'amour. Une famille selon Dieu est une famille qui vit selon les principes de Dieu. Est une famille qui véhicule les valeurs divines. Est une famille qui vit selon ce que Dieu veut. Selon ce que Dieu a dit. Toute famille qui vit en dehors de ce que Dieu a dit n'est pas une famille selon Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ a synthétisé cela dans Matthieu 37, 40, en synthétisant les 10 commandements. Il a donné les principes éternels qui gouvernent la famille. C'est sa foi de sens vertical et le sens horizontal. Le sens vertical, c'est toi et Dieu. Et l'horizontal, toi et ton semblable. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton semblable comme toi-même. Lorsque tu aimes ton semblable, tu ne chasseras pas la veuve. Tu ne vas pas déshériter les orphelins. Lorsque tu respectes Dieu, tu ne vas pas entrer dans ces choses qu'on appelle famille, qui ne le sont pas. Voilà pourquoi j'aimerais nous dire ce matin, Dieu est l'architecte de la famille. Et pour que la famille revienne dans son sens original, parce que beaucoup de familles ont déjà perdu les pédales, Dieu a juste besoin d'une personne. Et cette personne, c'est toi ce matin. Dieu a juste besoin d'une personne. Bien-aimé, le réveil ne commence que par une seule personne. Les valeurs divines perdues peuvent être retrouvées par la prière, le jeûne d'une seule personne. Et ce matin, cette personne, c'est toi. Cette personne, ce matin, c'est toi. C'est facile de dire. Même si je leur prêche, ils ne peuvent pas se convertir. Non, c'est une responsabilité que Dieu nous donne. Parce qu'un jour, quelqu'un priait pour toi. Toi aussi, tu dois prier pour eux. Afin qu'ils reviennent sur la voie de Dieu. Bien-aimé, tu es responsable. Ignorer ta famille ne te dédouane pas. Il est écrit dans 1 Timothée 5, 8. C'est lui qui ne prend pas soin des siens, particulièrement ceux de sa famille. Il renie la foi. Il est pire qu'un infidèle. Combien ont renié la foi? Je ne leur parle plus. Je ne vais plus chez eux. Parce qu'ils sont païens. Ils sont incestueux. Ils sont mauvais. Ils sont méchants. Bien-aimés, nous avons une responsabilité. Dieu est l'architecte de la famille et il veut que toutes les familles reviennent à lui. Il veut que toutes les familles lui soient soumises. Le diable travaille ardemment et d'arrache-pied pour la destruction de la famille. Toi et moi, qu'est-ce que sommes-nous en train de faire?
Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ces gens-là ne sont pas obligés de rester dans ce que la famille leur a fait. Mais ils doivent changer. Oh, ce matin, posons-nous la question. Qu'est-ce que moi je fais? Quel est mon apport dans cette famille? Alors que moi, je me suis converti. J'ai l'espérance de voir Dieu un jour. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire pour les autres? C'est une responsabilité. Je fléchis mes genoux devant les pères, devant qui tire non toutes les familles dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui ne prend pas soin des ceux de sa famille. A régné la foi. Avons-nous la foi ce matin? Si quelqu'un a la foi ce matin, il va s'élever et parler au Seigneur à propos de sa famille. Les tableaux de la famille est sombre. Le tableau de la famille est tellement sombre que Dieu a besoin de t'entendre par lui parler pour la famille. Cette fille doit se repentir. Ce garçon doit se convertir. Cet oncle doit quitter l'occultisme. Dieu a mis la charge sur toi. C'est facile de demander que Dieu me bénisse. Mais quand on nous interpelle pour intercéder pour la famille, ça devient compliqué. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Parce que chacun a une responsabilité. Maître de l'univers, tu règnes à Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, 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 Yahweh, Yahweh Shammah. me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer.